Bonjour à tous. À la suite de ce que nous avons vu, comme nous en avions parlé, nous allons maintenant nous approfondir, nous arrêter sur particulièrement donc ce que le Rambam dit concernant le Melech HaMashiach, la personnalité du Melech HaMashiach. Puisque comme on l'a dit, celui qui tranche la halacha, qui tranche la loi, le seul qui tranche la loi en ce sujet, c'est le Rambam. Et donc nous allons nous arrêter justement donc sur le Rambam. Et comme on l'a expliqué précédemment, le Rambam distingue deux périodes dans le dévoilement du Mashiach. La première période, c'est lorsque le Mashiach est Bechezkat Sheu Mashiach, il est présumé entre une multitude de guillemets pour le mot présumé Mashiach, mais il faut bien traduire en français, il faut prendre un mot même si ce mot est impropre. Et Mashiach Bevadai, Mashiach Vadai, il est Mashiach de manière certifiée, de manière évidente. Et donc nous sommes actuellement dans Mashiach présumé. Et le Rambam, dans cette première période de la vie et du travail de Mashiach Bechezkat Sheu Mashiach, il nous dit Vehim ya'amod melech mi beit David. Et s'il se lève un roi de la maison de David, et nous allons nous arrêter justement donc sur cette notion-là de roi de la maison de David. Melech mi beit David. Il faut que ça soit un roi qui descend de la maison de David. La question qui se pose, c'est cette notion-là du roi. Pourquoi ce roi doit être de la maison de David? Particulièrement lorsqu'on voit que historiquement, la royauté de David va très vite avoir des soucis. On sait que donc le Melech HaMashiach vient de Yehuda, un des fils de Yaakov Avinu, puis de David HaMelech. Mais cette royauté de David HaMelech va très vite avoir des soucis. Le premier roi qui va régner sur Israël va être Shaoul, qui vient de Binyamin, mais derrière lui va venir David HaMelech, qui va être lui-même le premier roi de la dynastie de David. Il va avoir un fils qui s'appelle Shlomo HaMelech, le roi Salomon, mais tout de suite en 1964, lors de la disparition de Shlomo HaMelech, va se faire ce qu'on appelle le schisme. Il va y avoir une sécession d'une partie du royaume vis-à-vis du descendant légitime de Shlomo HaMelech, et donc on va avoir tout de suite, très très vite, après 2 générations, on va avoir ce qu'on appelle les rois d'Israël, et de l'autre côté les rois de Yehuda, avec la descendance directe de Shlomo, et donc la descendance de David. Donc très très vite ça va être mis en question. Et malgré cela, on voit que cette notion-là, pour le Melech HaMashiach, il faut qu'il descende du roi David, ça doit être un critère pour qu'il soit effectivement le Melech HaMashiach. Et donc, on remarquera donc que, selon la halacha, effectivement, même si historiquement parlant, il n'est pas évident qu'on a à chaque fois un dirigeant de David, même si on ne le voit pas, et même si en vérité on va avoir des exilarques, qu'on va avoir toujours quelqu'un qui est à la tête du peuple juif et qui descend effectivement de David HaMelech, eh bien cette notion-là, qu'il descende de David HaMelech, du roi David, c'est quelque chose qui va nous suivre jusqu'au Melech HaMashiach. Et pourquoi cette différence-là? Pourquoi est-ce qu'on a d'un côté le côté historique, où a priori c'est quelque chose qui est mis en question, qui est difficile, et de l'autre côté, le fait que c'est quelque chose qui est fondamental, qu'à chaque fois le dirigeant du peuple juif descend toujours de David HaMelech jusqu'au Melech HaMashiach, qui, comme on l'a dit dans la halacha, que Vehim ya'amod melech mi beit David, ça va être un roi de la maison de David précisément. Eh bien, pour comprendre cela, il faut distinguer 2 principes dans le principe de la royauté. On a ce qu'on appelle melech be'etzem, quelqu'un qui est un roi, mais dans son essence. Fondamentalement, il est roi avant même de régner, et melech be'poal, et le fait qu'il est roi d'une manière concrète. On a 2 types de dirigeants. On a une personne qui véritablement n'est pas roi. Il n'a pas la carrure, il n'a pas l'étoffe d'un dirigeant. Mais concrètement, il dirige. Il a été mis par une conjonction de circonstances qui ont fait que maintenant, celui qui est assis sur le trône, celui qui est assis à la présidence, celui qui est assis à la tête du pays, du royaume, de l'empire, c'est cet individu-là. Et donc lui, concrètement, il règne. Mais ce n'est pas nécessaire que, en vérité, fondamentalement, c'est quelqu'un qui est royal, c'est quelqu'un qui ressent le peuple, c'est quelqu'un qui est véritablement le cœur du peuple et le cerveau du peuple. C'est ce qu'on appelle un Melech Bepoel, celui qui règne d'une manière concrète. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle Melech Be'etzem. On a quelqu'un qui peut-être qu'il règne, ou peut-être qu'il ne règne pas, mais que fondamentalement, il a cet ADN
qu'il est l'essence du peuple, il est le cœur et le cerveau du peuple, il ressent tout le monde à l'intérieur de lui. Eh bien, cette notion-là de la royauté de David, et qui dure depuis David Ameler, et qui va nous suivre jusqu'à l'avènement du Mashiach, c'est ça que cette personne a. Celui qui va être Becheskat ou Mashiach, qui est présumé Mashiach, il a à l'intérieur de lui cette notion-là d'être le roi d'une manière fondamentale, dans son essence. Après, ça va s'exprimer ou ça ne va pas s'exprimer, il va avoir le pouvoir ou il ne va pas avoir le pouvoir pendant la période de l'exil. Mais en tout cas, il a cet ADN à l'intérieur de lui. Eh bien, celui qui doit être le Melech HaMashiach, il a cet ADN-là, justement. C'est pour cette raison que le Rambam écrit justement Vehim Ya'amod Melech Bibeit David. C'est au moment où il se lève, il faut savoir qu'il est déjà Melech Bibeit David. Il est déjà un roi de la maison de David. Il a dans son ADN cette notion-là de la royauté qu'il a héritée de David, son ancêtre. Et c'est ça qui va faire que concrètement il va pouvoir être. C'est comme l'exemple qu'on raconte au sujet de cet homme qui a mis 70 ans à gravir une montagne. Et en haut de la montagne, il trouve un petit enfant. Et ce petit enfant, il lui dit, mais comment t'es arrivé, il demande au petit enfant, comment t'es arrivé là-haut? Mais moi j'ai mis des décennies à gravir la montagne. Et l'enfant lui dit, mais moi je suis né en haut de la montagne. Toi t'as dû la gravir, toi t'as dû faire des efforts pour arriver en haut. Et bien de la même manière, il y a celui qui travaille pour devenir un roi, il y a celui qui est un roi fondamentalement. Et ça, c'est une caractéristique de quelqu'un qui doit être Becheskat Sheu Mashiach, quelqu'un qui va enclencher, qui va commencer le processus pour devenir le Mashiach concrètement. C'est quelqu'un qui a l'ADN de la dynastie de David. Et pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'on a besoin que le Melech HaMashiach, effectivement, il ait cet ADN? Parce que le propos du Mashiach, justement, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est de montrer l'union entre le haut et le bas, l'union entre le créateur et la créature, c'est-à-dire que même si le créateur existe, même si la créature existe effectivement, et ce n'est pas un rêve, et ce n'est pas quelque chose qui est une sous-classe. La créature existe, la Torah atteste, Bereshit, bara Elokim et Hashamayim vet haaretz, c'est-à-dire que le monde existe effectivement. Mais de l'autre côté, la Torah nous dit, Einon milvado, Dieu existe et il n'y a rien en dehors de lui. Eh bien, la Géoula, qu'est-ce que c'est la venue de Mashiach? C'est la symbiose, c'est la synthèse, c'est l'union, pour parler simplement, entre le haut et le bas, entre le créateur et la créature. Et cette chose-là, elle se voit où? Elle se voit chez le Melech HaMashiach. C'est que ce n'est pas quelqu'un qui acquiert la royauté, parce qu'il joue des coudes, parce qu'il est puissant, parce qu'il a des relations ou je ne sais quoi, mais c'est quelqu'un qui est la royauté, qui a à l'intérieur de lui, dans son ADN, il est roi. De la même manière que lors de la venue de Mashiach, on va ressentir à l'intérieur du monde, à l'intérieur de la créature, comment tout n'est qu'une création du Créateur. Et donc il n'y a pas le Créateur d'un côté et la créature de l'autre, mais tout ça c'est une seule chose. La créature n'est pas en dehors du Créateur. Eh bien le Mashiach, qui véhicule la royauté divine, n'acquiert pas la royauté, il est royal. Par son ascendant jusqu'à son ancêtre David Ameler. Bien que Dieu fasse que très très vite, on va avoir le mérite que ce Melech HaMashiach, pas seulement on va parler de lui et de sa royauté, mais on va pouvoir le voir de nos yeux, que ça soit d'une manière immédiate.